Et salut à tous, ici Soumateur pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de sortir une nouvelle série qui s'appelle Sous, mais on s'en branle de ce que tu racontes. Donc dans cette série, je vais raconter un peu tout ce que j'ai envie en fait. Puis bon, vu que là dernièrement j'étais pas mal au ciné, je vais vous raconter mes ressentis sur Deadpool. Et donc aujourd'hui on va parler de Deadpool, sorti le 10 février en salle. J'ai été le voir le lendemain de sa sortie, assez intéressant. Bon par contre les salles étaient blindées, c'était incroyable. Et ce film est super bon. Vrai, j'ai bien kiffé. L'humour est pas trop, enfin si elle est très trash, mais elle part pas trop loin, on va dire. Même si par moment quand même. Puis le perso est tellement décalé avec le reste de l'univers, mais il y a tellement de trucs à dire, ce que j'ai expliqué dans cette vidéo d'ailleurs. Donc, premier point qui m'a fait kiffer, Colossus. Il lui a enfin foutu son putain d'accent russe, ça colle tellement bien au personnage. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai eu une putain d'érection, c'était magique. Bon, après, ils auraient pu l'exploiter un peu plus, je trouve. Le perso, c'est un perso secondaire, donc c'est normal. Mais il est quand même très secondaire, quoi. On le voit pas beaucoup. Voilà, quoi. Il sert pas à grand chose, quoi. Il serait pas là, ce serait pareil. Il y a juste le combat à la fin. Je vais pas spoiler parce que voilà, je suis pas une pute. Mais ils auraient pu l'exploiter plus. Autre truc qui m'a fait kiffer aussi, c'était l'humour. L'humour est hyper bien dosé en fait. Le truc raconte des blagues en continu, mais ça devient pas lourd en fait. Puis le décalage avec le personnage est assez intéressant. Mais ça, je reviendrai dessus après parce que les choix artistiques et les choix de montage qu'ils ont fait sont magnifiques. Magnifiques, comme ça. Je sais pas ce que je fais. Je m'égare. On s'en branle, bref. Autre truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était le montage dans ce film. Il est hyper bien dosé. Les phases de combat empiètent pas trop sur les phases où il y a plus le romantique, l'histoire et tout ça. Mais tout le temps à raconter de la merde. Et c'est très intéressant, ça devient pas relou. Et c'est hyper bien dosé. Le film est assez nerveux. Et c'est être calme quand il faut. Donc ça, c'était un autre bon point aussi. En même temps, il y a quasiment que des bons points. Je vais pas en raconter beaucoup de mauvais. Pour continuer sur le montage, un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils ont bien réussi le parallèle avec le décalage du personnage. C'était un truc plutôt sympa, on va dire. Déjà, le personnage est le seul à raconter de la merde tout le temps comme ça. On sent qu'il sait qu'il est dans un film. Puis d'ailleurs, pour étayer ça, ils ont fait un truc assez souvent dans le film, c'est que le héros, donc Deadpool, s'adresse très souvent au public en fait. Comme exemple, je vais prendre Malcolm. Malcolm, ce qui arrive souvent, en fait, le truc, c'est que des moments, il se retourne, la scène s'arrête, il se retourne et il commence à parler directement au public. Par contre, dans Malcolm, on reconnaît que c'est plus dans sa tête, en fait. On entend ses pensées. Enfin, c'est le ressenti que ça donne. Puis c'est un peu chiant dans Malcolm aussi parce qu'il raconte que des tracas là-dessus, il raconte pas de trucs intéressants. Là, par contre, dans Deadpool, il fait ça aussi, mais tout en racontant de la merde et en expliquant l'histoire. Mais la seule différence, c'est que là, on n'est pas dans les pensées de Deadpool. On est directement dans le film. La scène derrière s'arrête pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est genre en plein milieu d'une phrase avec un autre perso. D'ailleurs, Colossus l'engueule pour ça à un moment, c'était assez drôle. Il se retourne et puis il va commencer à parler aux personnes qui regardent le film. Et je trouve que ça donne un décalage assez intéressant. C'est un peu... J'aurais bien dit le Joker, mais le Joker, lui, sait qu'il est dans un film parce qu'il est totalement allumé. Là, Deadpool sait qu'il est dans un film parce qu'il est réellement dans un film, en fait. Il se croit acteur plutôt qu'héros. Enfin, héros... c'est pas vraiment un héros, en fait. Mais ça, je reviendrai dessus après. Autre truc aussi assez intéressant dans le film, c'est que... on sent que le film sait qu'il est un film, en fait. Ça revient toujours à la même chose par rapport à Deadpool qui sait qu'il est un acteur. Le film se fout de la gueule des codes, mais en les surexploitant, on va dire. Rien que dans les 10 premières secondes du film, on voit déjà ça rien qu'au générique de début. Mais je vais pas spoil, c'est un truc assez intéressant, blablabla. Mais tout du long, en fait, ils surabusent sur les codes du film d'action, à un point où on sent que c'est plus une parodie qu'un film en soi, mais ça reste quand même un très bon film d'action qui déboîte. C'est un truc qu'ils ont réussi à bien doser et qui est vachement intéressant. Et en soi, ça fait le travail, hein, c'est plutôt cool. Et pour le méchant aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils ont pris le mec qui faisait le héros dans Transporter 4. Et le choix est vachement bien fait. Le gars est assez posé pour pouvoir jouer le rôle, parce que derrière il y a une certaine histoire et tout. Le gars est assez intéressant. Pour moi, c'était un bon choix. L'action est hyper bourrine, c'est vachement trash, les blagues, pas mal de blagues sur le cul que j'ai bien aimé. Par contre, un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que le film était seulement déconseillé aux moins de 12 ans. Pourtant, avec tout le gore et les blagues sur le cul et le film en soi, Deadpool, je rappelle, c'est assez bizarre qu'ils aient déconseillé ça seulement aux moins de 12 ans. Après, c'est leur problème, c'est pas le mien.
Et donc sur ce, film assez intéressant, je vous le conseille, Deadpool c'est bon, mangez-en, c'est sympa. Moi personnellement je me suis bien marré, au prix d'une place de cinéma standard. Par contre, j'attendrai un petit peu avant qu'il sorte, parce que là le problème c'est que j'ai été le voir dès le lendemain de sa sortie. Les places c'est des bondés, j'ai dû me ramener 3 heures avant pour payer les places. On est arrivé dans la salle une demi-heure avant le début du film, il y avait déjà quasiment plus de place, on a dû se foutre dans des places à la con, c'était yop, chiant, dégueulasse. Mais c'est pour ça, je vous conseille d'attendre 1 ou 2 semaines avant d'attendre. Faites gaffe à pas vous faire spoil, ce que j'ai essayé d'éviter dans cette vidéo. Et sur ce, c'était Soumateur, et puis salut à tous pour une prochaine vidéo. Ciao!